Dans la tradition chrétienne, il y a 4 évangiles. Mais pour les archéologues, il en existe bien davantage. Tous dissimulés et proscrits par l'Église primitive. Et pourquoi ont-elles été interdites pendant des siècles? Pendant près de 2000 ans, tout ce que les chrétiens savaient de Jésus provenait des évangiles contenus dans la Bible chrétienne. Les récits faits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces écritures ne se résumaient pas à 4 évangiles. Il pourrait y en avoir eu près de 50. Certains de ces écrits ont été mentionnés par des auteurs antiques, mais jusqu'à récemment, ils semblaient avoir tous disparu. Que leur est-il arrivé? Et pourquoi n'y a-t-il que 4 évangiles de nos jours? La réponse tient davantage de la politique que de la religion. La Bible n'est pas tombée du ciel. Elle a été élaborée par des penseurs chrétiens qui représentaient un point de vue bien spécifique. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. En l'an 312, un empereur romain du nom de Constantin, un païen qui croit en plusieurs dieux, prétend avoir eu une vision de la croix avant une bataille. Après sa victoire, il se convertit au christianisme et en fera même une religion d'État semi-officielle. Constantin veut exploiter cette nouvelle religion afin d'unifier un empire romain qui se désagrège. À cette époque, le christianisme est une religion très peu organisée, composée de communautés aux croyances diverses et qui se base sur des textes différents. Une situation que l'empereur veut changer. Constantin a compris que les chrétiens manquaient sérieusement d'organisation. Et s'il y a bien une chose que les Romains savaient faire, c'est organiser les choses. En 325, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour définir les principes fondamentaux du christianisme. Il réunit les dignitaires chrétiens les plus influents pour discuter de la manière d'établir un dogme officiel. Il est intéressant de noter que ce que l'empereur cherche avant tout, c'est l'unité. Il veut que la religion chrétienne fournisse une base idéologique à l'Empire. Le but du concile convoqué par Constantin est d'uniformiser la foi, dans une visée aussi bien religieuse que politique. Après des semaines de débats, les différents évêques et prêtres conviennent d'un ensemble de principes destinés à unifier les communautés chrétiennes et à placer fermement la religion sous le contrôle de l'empereur. Il a alors fait usage de son autorité et il a dit à tout le monde, « Voilà, nous y sommes ». Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu est le protecteur de l'État, et l'État va ensuite utiliser la religion à ses propres fins pour s'unifier, parce que sans unité, il est très difficile de gouverner. Constantin veut aussi faire de l'ordre dans les Écritures et ne conserver que celles qu'il considère comme adaptées à cette nouvelle religion d'État. Constantin fait clairement comprendre quels évangiles il juge acceptables. Il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne, qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que sont devenus les autres évangiles? En l'an 382, un autre concile de l'Église en interdit littéralement la lecture aux chrétiens. Sous le règne de l'empereur chrétien Théodose, tous les autres évangiles sont considérés comme hérétiques. Ils sont interdits ou enterrés, et leurs propriétaires sont arrêtés et parfois exécutés. Il existait de nombreux autres textes auxquels des chrétiens profondément croyants étaient très attachés. Pendant très longtemps, ces gens ont lu ces textes, jusqu'au jour où des évêques leur ont dit « Tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela ». Que contenaient ces évangiles perdus? Pourquoi étaient-ils considérés comme dangereux au point de devoir être interdits ou détruits?